Tu crois peut-être que ton avenir sera décidé par une grande opportunité, une rencontre exceptionnelle, un coup de chance, le jour où tout changera enfin. Mais si je te disais que ton avenir est déjà en train de s'écrire, en ce moment même, à travers des gestes si petits que tu n'y prêtes presque jamais attention, chaque matin où tu repousses une décision importante, chaque fois que tu dis « je le ferai demain », chaque minute passée à nourrir des habitudes qui semblent inoffensives, tu as l'impression que rien ne se passe. Pourtant, quelque chose se construit, lentement, silencieusement. Et le plus inquiétant, c'est que la plupart des gens ne réalisent ce qu'ils ont perdu que lorsqu'il est déjà trop tard. Imagine un navire immense traversant l'océan. Son capitaine modifie sa trajectoire d'à peine 1 degré, une différence presque invisible. Personne à bord ne remarque quoi que ce soit. Les passagers discutent, rient, regardent l'horizon. Tout semble normal. Pourtant, après plusieurs semaines, ce navire n'arrive plus sur le continent prévu. Il accoste à des milliers de kilomètres de sa destination. La vie fonctionne exactement de la même manière. Ce ne sont pas les grandes erreurs qui détruisent le plus souvent une existence. Ce sont les petits écarts répétés chaque jour, les décisions automatiques, les habitudes qui s'installent si discrètement qu'elles finissent par paraître normales. C'est précisément ce qui les rend dangereuses. Personne ne se réveille un matin en décidant de devenir médiocre. Personne ne choisit consciemment de renoncer à ses rêves. Personne ne planifie d'abandonner son potentiel. Tout commence par une seule habitude, puis une autre, puis encore une, jusqu'au jour où ces habitudes deviennent une identité. Et lorsque ton identité change, ton avenir change avec elle. Le plus troublant, c'est que ton cerveau adore ce mécanisme. Il cherche constamment à économiser de l'énergie. Dès qu'un comportement se répète suffisamment, il le transforme en pilote automatique. Tu n'as plus besoin d'y penser. Tu exécutes simplement le programme. Voilà pourquoi certaines personnes semblent toujours avancer, tandis que d'autres restent bloquées pendant des années sans comprendre pourquoi. La différence n'est pas toujours le talent, ni l'intelligence, ni même les études. Elle se cache souvent dans des comportements tellement banals qu'ils passent complètement inaperçus. Observe 2 personnes aujourd'hui. Elles gagnent le même salaire. Elles ont le même âge, le même niveau d'études. Elles vivent dans le même quartier. Rien ne semble les distinguer. Pourtant, 10 ans plus tard, leurs vies n'ont plus rien en commun. L'une dirige une entreprise, inspire les autres, voyage, construit la vie qu'elle imaginait. L'autre répète chaque semaine les mêmes plaintes, les mêmes regrets, les mêmes excuses. Que s'est-il passé? Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas une injustice du destin. C'est l'accumulation invisible de milliers de petites décisions. Et c'est là que réside le véritable danger. Parce que les habitudes les plus destructrices ne ressemblent jamais à des catastrophes. Elles ressemblent à des choses normales. Rester 10 minutes de plus au lit, repousser un appel important, remettre un projet à plus tard, se comparer constamment aux autres, accepter la médiocrité sous prétexte que tout le monde fait pareil. Une seule fois, cela ne change presque rien. 100 fois, cela commence à modifier ta trajectoire. 1000 fois, cela redessine complètement ton existence. Pourtant, très peu de personnes comprennent cette règle fondamentale. Elles cherchent des solutions extraordinaires à des problèmes créés par des habitudes ordinaires. Elles veulent une motivation capable de transformer leur vie du jour au lendemain. Elles attendent le bon moment, le déclic, le lundi, le 1er janvier, le mois prochain, l'année prochaine, comme si le temps allait soudainement leur offrir une nouvelle personnalité. Mais le temps ne change personne. Il révèle simplement les habitudes que chacun nourrit en silence. Imagine 2 graines plantées le même jour. Pendant longtemps, aucune différence n'est visible. Puis un matin, l'une devient un arbre immense tandis que l'autre se dessèche avant même d'avoir atteint la lumière. Ce résultat ne s'est pas produit en une journée. Il s'est construit lentement, sous la surface, bien avant que quiconque puisse le remarquer. Ta vie suit exactement ce même principe. Les résultats visibles ne sont que la conséquence de comportements invisibles. Et c'est ici que tout change. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que ton avenir est fabriqué par tes habitudes, tu cesses d'accuser la malchance, les circonstances ou les autres. Tu reprends le contrôle. Tu réalises que chaque journée ressemble à un vote. Chaque action est un bulletin glissé dans l'urne de ton futur. Lorsque tu lis quelques pages d'un livre, tu votes pour devenir plus compétent. Lorsque tu abandonnes au premier obstacle, tu votes pour rester faible. Lorsque tu tiens une promesse que tu t'es faite, tu votes pour devenir une personne digne de confiance. Lorsque tu cherches des excuses, tu votes pour la version de toi qui restera prisonnière de ses limites. Le problème, c'est que ces votes sont invisibles. Tu ne vois pas le résultat immédiatement.
Et c'est précisément pour cette raison que tant de personnes abandonnent avant même que les premiers changements apparaissent. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Il existe cette habitude silencieuse qui sabote l'avenir de millions de personnes chaque jour. Elles ne font pas de bruit. Elles ne provoquent aucun choc immédiat. Pourtant, elles détruisent progressivement la confiance, les opportunités, les relations, les finances et les rêves. Le plus inquiétant est que tu pratiques peut-être déjà plusieurs d'entre elles sans même t'en rendre compte. Et lorsque tu découvriras la dernière, tu comprendras pourquoi certaines personnes semblent travailler sans relâche pendant des années, tout en restant exactement au même endroit. La première habitude est si répandue qu'elle est devenue socialement acceptable. Personne ne la remet en question. Au contraire, on lui trouve toujours une bonne excuse. Pourtant, elle agit comme un poison lent qui vole des années de vie sans que l'on s'en aperçoive. Cette habitude, c'est remettre constamment les choses importantes à plus tard. On l'appelle souvent la procrastination. Mais ce mot est trompeur. Il donne l'impression qu'il s'agit simplement d'un problème d'organisation. En réalité, la procrastination est bien plus profonde. C'est un mécanisme de protection du cerveau. Chaque fois qu'une tâche semble difficile, incertaine ou inconfortable, ton cerveau cherche immédiatement une échappatoire. Il préfère une récompense immédiate plutôt qu'un bénéfice futur. Quelques minutes sur les réseaux sociaux paraissent plus agréables que commencer un projet. Une série semble plus attirante qu'un livre. Répondre à des messages paraît plus facile que lancer cette activité qui pourrait changer ta vie. Le cerveau ne se demande pas ce qui est le meilleur pour ton avenir. Il cherche simplement ce qui est le plus confortable maintenant. Et c'est là que le piège se referme. Imagine un jeune homme qui rêve de créer son entreprise. Il possède des idées. Il a du talent. Il passe des heures à regarder des vidéos de motivation. Il remplit des carnets de projets. Il explique à tout le monde que son œuvre viendra bientôt. Le lundi, il décide qu'il commencera mardi. Le mardi, il attend le bon moment. Le mercredi, il estime qu'il est déjà trop tard pour bien commencer la semaine. Le jeudi, il se dit qu'il fera un vrai départ le mois prochain. Les mois deviennent des années. Les années deviennent une décennie. Puis un jour, il voit quelqu'un lancer exactement la même idée que lui et réussir. À cet instant, il part de chance. Pourtant, ce n'était pas une question de chance. C'était une question d'action. La plupart des rêves ne meurent pas à cause d'un échec spectaculaire. Ils meurent dans le silence des journées où rien n'a été tenté. Ce qui est fascinant, c'est que la procrastination ne provoque presque jamais de douleur immédiate. Lorsque tu repousses une tâche aujourd'hui, tu ressens même un soulagement. Tu as l'impression d'avoir retiré un poids de tes épaules. Mais ce soulagement est une dette. Et comme toutes les dettes, il faudra la rembourser avec des intérêts. Quelques jours plus tard, les tâches s'accumulent. Le stress augmente. La confiance diminue. Tu commences à croire que tu n'es pas discipliné. Puis tu repousses encore davantage. Un cercle vicieux s'installe. Le problème n'est plus la tâche. Le problème devient l'image que tu construis de toi-même. Chaque promesse que tu ne tiens pas envers toi-même envoie un message silencieux à ton cerveau. Je ne peux pas compter sur moi. Au début, ce message semble insignifiant. Mais répété des centaines de fois, il devient une croyance. Et les croyances dirigent les comportements. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. La confiance en soi ne tombe pas du ciel. Elle ne vient pas des compliments. Elle ne vient pas de la motivation. Elle naît lorsque tes actions prouvent chaque jour que tu fais ce que tu as décidé de faire. Chaque petite victoire renforce cette confiance. Chaque engagement respecté construit une nouvelle identité. Tu ne deviens pas discipliné parce que tu te sens motivé. Tu deviens motivé parce que tu commences à agir avec discipline. La plupart des gens attendent de ressentir l'envie avant d'agir. Les personnes qui réussissent font exactement l'inverse. Elles agissent, même lorsque l'envie est absente. Et c'est précisément cette répétition qui finit par créer une motivation durable. Imagine maintenant un tailleur de pierre. Chaque jour, il frappe un énorme bloc de roche avec son marteau. 1 coup, 2 coups, 100 coups, 1000 coups. À chaque impact, la pierre semble parfaitement intacte. Rien ne change. Un observateur pourrait conclure que tous ces efforts sont inutiles. Puis arrive un dernier coup. La roche se fend soudainement en deux. Était-ce le dernier coup qui a brisé la pierre? Non. Ce sont tous les coups précédents, invisibles, qui ont préparé cette rupture. Le succès fonctionne exactement de cette manière. Tu ne vois pas immédiatement les résultats de tes efforts. Mais chaque action laisse une trace. Chaque répétition renforce une compétence. Chaque journée où tu avances, même d'un pas, rapproche un résultat qui, un jour, semblera spectaculaire aux yeux des autres. Pour eux, ton succès arrivera soudainement. Pour toi, il sera simplement la conséquence de centaines de décisions invisibles.
Pourtant, il existe une deuxième habitude encore plus dangereuse, parce qu'elle donne l'impression d'être totalement inoffensive. Tu la pratiques peut-être plusieurs fois par heure, et sans le savoir, elle vole la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton énergie, c'est ton attention. Nous vivons dans une époque où tout le monde se bat pour quelques secondes de ton regard. Chaque notification, chaque vidéo, chaque publication, chaque message, chaque publicité. Des milliers d'entreprises investissent des fortunes pour capter ton attention, parce qu'elles savent une chose que beaucoup ignorent encore. Là où va ton attention, ta vie finit toujours par suivre. Imagine un jardin magnifique. Chaque jour, tu peux choisir quelle plante tu arroses. Si tu arroses les fleurs, elles grandissent. Si tu arroses les mauvaises herbes, elles envahissent progressivement tout le terrain. Ton esprit fonctionne exactement comme ce jardin. Chaque contenu que tu consommes nourrit une partie de ton cerveau. Si tu passes des heures à absorber des informations superficielles, des polémiques, des distractions sans fin et des comparaisons permanentes, ne sois pas surpris si ton esprit devient dispersé. À l'inverse, si tu nourris ton esprit avec des idées, des connaissances, des expériences enrichissantes et des réflexions profondes, tu construis progressivement une manière de penser différente. La différence entre deux personnes commence rarement par leur compte bancaire. Elle commence souvent par ce qu'elles laissent entrer dans leur esprit chaque jour. Et ce que très peu de personnes comprennent, c'est que l'attention est comme un muscle. Plus tu l'entraînes à se disperser, plus il devient incapable de se concentrer. Plus il devient incapable de se concentrer, plus il devient difficile de réaliser un travail profond. Et sans travail profond, il devient presque impossible de développer des compétences rares, de créer de la valeur ou d'accomplir quelque chose d'exceptionnel. Le véritable secret est ailleurs. Il ne s'agit pas seulement de protéger ton temps. Il s'agit de protéger ton esprit. Car le monde moderne ne manque pas de talent. Il manque de personnes capables de rester concentrées suffisamment longtemps pour transformer leur potentiel en résultat. La troisième habitude est beaucoup plus discrète que les deux premières. Pourtant, elle possède un pouvoir incroyable. Elle est capable de faire abandonner une idée brillante avant même qu'elle ne voie le jour. Elle peut empêcher une personne talentueuse de saisir une opportunité. Elle peut transformer quelqu'un de plein de potentiel en simple spectateur de sa propre vie. Cette habitude, c'est vivre pour obtenir l'approbation des autres. Au début, cela semble parfaitement normal. Depuis notre enfance, nous avons appris à rechercher les félicitations. Une bonne note apporte des compliments. Un bon comportement reçoit une récompense. Petit à petit, notre cerveau associe notre valeur au regard des autres. Ce mécanisme est utile lorsqu'on est enfant, mais il devient une prison lorsqu'on devient adulte, parce qu'à un moment, tu te retrouves face à un choix. Vivre la vie que les autres attendent de toi, ou construire celle qui te ressemble vraiment. La plupart des gens ne font jamais ce choix consciemment. Ils suivent simplement le chemin qui semble le plus rassurant. Ils choisissent un métier parce qu'il est bien vu. Ils abandonnent un projet parce que quelqu'un leur a dit que c'était risqué. Ils renoncent à leurs ambitions pour éviter les critiques. Ils portent un masque tellement longtemps qu'ils finissent par oublier leur véritable visage. Imagine un jeune musicien. Depuis l'enfance, il rêve de composer. Chaque mélodie qu'il crée le fait vibrer. Lorsqu'il joue, le temps semble disparaître. Mais autour de lui, les remarques commencent. Ce n'est pas un vrai métier. Trouve quelque chose de sérieux. Tu risques de perdre ton temps. Au début, il résiste, puis il doute. Ensuite, il abandonne. Quelques années plus tard, il possède un emploi stable. Tout semble aller bien. Pourtant, chaque fois qu'il entend une chanson qui l'émeut, quelque chose se serre dans sa poitrine. Ce n'est pas de la jalousie. C'est le souvenir de la personne qu'il aurait pu devenir. Voilà le véritable coût de l'approbation. Elle ne détruit pas seulement les rêves. Elle crée des regrets. Et les regrets sont souvent plus lourds à porter que les échecs. Car un échec peut t'enseigner quelque chose. Un regret te poursuit en te répétant sans cesse. Et si tu avais essayé? Voici ce qui est fascinant. Les personnes que tu cherches à impressionner pensent beaucoup moins à toi que tu ne l'imagines. La plupart sont occupées à se demander ce que les autres pensent d'elles-mêmes. Nous sommes tous, d'une certaine manière, les personnages secondaires dans l'histoire des autres. Pourtant, nous passons parfois des années à sacrifier nos propres choix pour satisfaire des personnes qui, quelques jours plus tard, auront déjà oublié nos décisions. Avant de continuer, pose-toi une question simple. Si personne ne pouvait te juger, si personne ne pouvait se moquer de toi, si l'échec n'était pas une honte mais seulement une expérience, que ferais-tu différemment dès demain? Cette réponse est souvent plus proche de ta véritable direction que toutes les opinions que tu as entendues jusqu'à présent. Mais ce n'est pas le plus surprenant.
Les personnes qui ont changé le monde ont presque tout traversé une période où elles semblaient incomprises. Lorsqu'un inventeur imagine quelque chose de nouveau, on le traite souvent de rêveur. Lorsqu'un entrepreneur démarre sans argent, on lui dit qu'il est irresponsable. Lorsqu'une personne décide de changer radicalement de vie, beaucoup pensent qu'elle est folle. Puis, lorsque cette personne réussit, les mêmes voix disent qu'elles avaient toujours cru en elle. C'est une étrange réalité de la nature humaine. Les gens applaudissent souvent le résultat qu'ils critiquaient au début. C'est pourquoi tu ne dois jamais laisser les applaudissements guider tes décisions, ni les critiques. Les deux sont temporaires. Seule ta conscience restera avec toi jusqu'au dernier jour de ta vie. Et c'est précisément ici que tout change. Lorsque tu cesses de chercher l'approbation, une immense quantité d'énergie se libère. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin de comparer. Tu n'as plus besoin d'impressionner. Toute cette énergie peut enfin être investie dans ce qui compte réellement. Apprendre, créer, construire et progresser. Pourtant, une quatrième habitude détruit encore plus de destins. Elle est si banale que beaucoup la considèrent comme une simple façon de parler. En réalité, elle agit comme un programme invisible qui influence toutes tes décisions. Cette habitude, c'est se plaindre en permanence. Une plainte paraît anodine. Après tout le monde se plaint de temps en temps. Du trafic, du gouvernement, du travail, de la météo, du manque d'argent, des collègues, de la famille. Le problème n'est pas une plainte occasionnelle. Le problème, c'est lorsque la plainte devient une manière de penser. Imagine deux personnes confrontées exactement au même obstacle. La première passe des heures à expliquer pourquoi la situation est injuste. Elle trouve des responsables. Elle cherche des excuses. Elle raconte son malheur à tous ceux qui veulent bien l'écouter. Pendant ce temps, la deuxième personne ressent la même frustration. Mais après quelques minutes, elle se pose une autre question. Que puis-je faire maintenant? Cette seule question change tout, parce que l'une nourrit son sentiment d'impuissance. L'autre nourrit sa capacité d'action. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que ton cerveau prend très au sérieux les mots que tu répètes chaque jour. Si tu répètes constamment que tout est difficile, ton cerveau cherchera des preuves que tout est difficile. Si tu répètes que tu n'as jamais de chance, il remarquera surtout les situations qui confirment cette idée. Ce n'est pas de la magie, c'est le fonctionnement naturel de ton attention. Tu finis toujours par voir davantage ce que tu cherches inconsciemment. C'est pour cette raison que certaines personnes découvrent des opportunités partout, tandis que d'autres ne voient que des obstacles. Le monde est souvent le même. C'est le regard qui change. Imagine que tu reçoives une paire de lunettes dont les verres sont légèrement teintés de gris. Au début, tu remarques la différence. Puis ton cerveau s'habitue. Quelques semaines plus tard, tu crois que le monde est réellement devenu gris. Les plaintes fonctionnent exactement ainsi. Elles colorent progressivement ta perception de la réalité. Et lorsque ta perception change, tes décisions changent. Puis tes résultats changent à leur tour. Le plus ironique, c'est que les personnes qui se plaignent le plus pensent souvent qu'elles décrivent simplement la réalité. Elles ignorent qu'elles sont en train de la reconstruire, phrase après phrase, dans leur propre esprit. À partir de ce moment-là, chaque problème paraît plus grand. Chaque défi paraît insurmontable. Chaque opportunité semble inaccessible. Et sans même s'en rendre compte, elles deviennent prisonnières du récit qu'elles racontent chaque jour. Mais le véritable danger n'est pas encore là, car la cinquième habitude est probablement celle qui vole le plus de potentiel à notre époque. Elle est devenue tellement normale que beaucoup la considèrent comme une forme de détente, alors qu'en réalité, elle est l'une des plus grandes voleuses de temps, d'énergie et d'ambition. La cinquième habitude est peut-être la plus dangereuse de toutes, parce qu'elle ne ressemble absolument pas à une menace. Elle se présente comme une récompense, comme une pause bien méritée, comme un moyen de se détendre après une journée difficile. Et c'est précisément ce qui la rend si puissante. Nous vivons dans un monde où chaque seconde de notre attention a une valeur immense. Les entreprises les plus riches de la planète ne vendent pas seulement des produits. Elles se disputent ton regard, ton temps et ta capacité à rester concentré. Chaque notification est pensée pour interrompre ton attention. Chaque vidéo suivante est conçue pour que tu ne t'arrêtes jamais. Chaque recommandation est calculée pour prolonger encore quelques minutes de plus ton temps d'écran. Au début, cela semble insignifiant. Tu te dis que tu regarderas une seule vidéo, puis une deuxième, puis une troisième. Lorsque tu relèves enfin les yeux, une heure s'est envolée. Parfois deux, parfois davantage. Et ce qui est le plus inquiétant, ce n'est pas le temps perdu aujourd'hui. C'est l'habitude qui s'installe. Imagine qu'un inconnu vienne te voir chaque matin et te demande une heure de ta vie. Il t'expliquerait qu'en échange, il ne te donnera ni compétences, ni argent, ni expérience, ni souvenirs marquants. Il prendra simplement cette heure,
puis reviendras le lendemain pour faire exactement la même chose. Tu refuserais immédiatement. Pourtant, c'est exactement ce qui arrive lorsque la distraction devient une routine. 1 heure par jour représente plus de 360 heures par an. Cela équivaut à plusieurs semaines de vie éveillée. En 5 ans, ce sont des milliers d'heures. Des milliers d'heures pendant lesquelles tu aurais pu apprendre une langue, créer une entreprise, développer une compétence rare, améliorer ta santé ou transformer complètement ta situation financière. Le plus troublant, c'est que ces heures disparaissent sans laisser de traces. Tu ne te souviens presque jamais des centaines de vidéos que tu as regardées. Mais tu ressens les conséquences de tout ce temps perdu. Tu avances moins vite. Tu doutes davantage. Tu as l'impression que les autres progressent pendant que toi, tu tournes en rond. Et tu ne comprends pas pourquoi. Pourtant, la réponse est souvent cachée dans les petites décisions quotidiennes. Les personnes qui bâtissent des choses extraordinaires ne disposent pas de journées plus longues. Elles disposent des mêmes 24 heures. La différence, c'est qu'elles protègent leur attention comme un trésor. Elles savent que chaque minute investie dans une activité qui les fait grandir produit des intérêts composés. Lire 10 pages chaque jour paraît insignifiant. Après 1 an, cela représente plusieurs dizaines de livres. Faire 30 minutes d'exercice semble peu. Après quelques années, cela transforme complètement un corps. Économiser une petite somme chaque mois paraît dérisoire. Mais le temps finit par multiplier les résultats. Le succès n'est presque jamais spectaculaire au début. Il est discret, silencieux, invisible. Les distractions fonctionnent exactement de la même manière. Leurs conséquences sont également invisibles au départ. Puis un jour, 2 personnes du même âge se retrouvent face à face. L'une semble avoir pris plusieurs années d'avance. L'autre se demande où le temps est passé. Ce n'est pas que la première était plus chanceuse. Elle a simplement été plus vigilante avec ce qu'elle laissait entrer dans sa journée. Mais ce n'est pas encore le plus grand piège. Car il existe une 6e habitude qui détruit lentement des milliers de rêves sans provoquer le moindre bruit. Cette habitude, c'est abandonner dès que les résultats tardent à apparaître. Nous vivons dans une époque qui récompense l'immédiat. Quelques secondes suffisent pour recevoir un message. Quelques clics permettent de commander un produit. Quelques minutes donnent accès à un film. À force de tout obtenir rapidement, nous finissons par croire que le succès devrait fonctionner de la même manière. Nous voulons des résultats immédiats, des changements visibles en quelques jours, des récompenses rapides. Mais la réalité suit une autre logique. Imagine un agriculteur. Il prépare son champ. Il retourne la terre. Il plante les graines. Puis il arrose. Le lendemain, il revient. Rien. Le surlendemain. Toujours rien. Une semaine plus tard, le champ semble vide. Imagine maintenant qu'il décide d'abandonner parce qu'il ne voit aucune pousse. Tout le monde comprendrait qu'il commet une erreur. Pourtant, combien de personnes font exactement la même chose avec leurs propres objectifs? Elles commencent un projet. Elles suivent une formation. Elles lancent une activité. Elles font du sport pendant quelques semaines. Puis elles concluent que cela ne fonctionne pas. En réalité, elles abandonnent juste avant que les premiers résultats deviennent visibles. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que le progrès est rarement linéaire. Pendant longtemps, tu as l'impression de ne pas avancer. Puis, soudainement, plusieurs efforts accumulés produisent un changement spectaculaire. Les autres parlent alors de réussite soudaine. Toi seul sais que cette réussite a été construite dans les jours où rien ne semblait changer. Il existe une vieille image qui illustre parfaitement cette idée. Imagine 2 mineurs qui creusent chacun un tunnel à la recherche d'un immense gisement d'or. Le premier creuse pendant des semaines. Épuisé, il abandonne à quelques mètres seulement de la richesse qu'il cherchait. Le premier creuse pendant des semaines. Épuisé, il abandonne à quelques mètres seulement de la richesse qu'il cherchait. Le second reprend exactement là où le premier s'est arrêté. Quelques coups de pioche plus tard, il découvre le filon. Le monde applaudit le second. Mais personne ne voit les efforts du premier. Cette histoire rappelle une vérité essentielle. Tu ignores presque toujours à quelle distance tu te trouves de ton objectif. C'est pourquoi la persévérance est si précieuse. Elle permet de continuer lorsque les preuves visibles n'existent pas encore. Et c'est précisément là que se joue la différence entre ceux qui réalisent leurs ambitions et ceux qui les regardent s'éloigner. Pourtant, il reste une dernière habitude, la plus discrète, la plus insidieuse, celle qui nourrit toutes les autres. Une habitude qui peut anéantir un potentiel immense sans provoquer le moindre échec spectaculaire, parce qu'elle agit directement sur l'image que tu as de toi-même. Et lorsqu'une personne cesse de croire en sa capacité à évoluer, elle commence inconsciemment à construire une vie à la hauteur de ses propres limites. C'est cette dernière habitude qui rassemble toutes les autres.
Et lorsqu'on la comprend, on ne regarde plus jamais sa propre vie de la même manière. La 7e habitude est la plus silencieuse de toutes. Tu ne la remarques presque jamais, parce qu'elle ne se voit pas. Elle ne fait aucun bruit. Personne ne peut la mesurer en regardant ton agenda ou ton compte bancaire. Pourtant, elle influence chacune de tes décisions. Cette habitude, c'est de croire que tu es déjà condamné à rester la personne que tu es aujourd'hui. Cette idée ne se présente pas sous cette forme. Elle se cache derrière des phrases que beaucoup prononcent sans réfléchir. Je suis comme ça. Je n'ai jamais eu de chance. Ce n'est pas fait pour moi. Les autres y arrivent parce qu'ils sont différents. À première vue, ces phrases semblent anodines. En réalité, elles deviennent des ordres que ton cerveau exécute. Lorsque tu te répètes qu'une chose est impossible pour toi, tu cesses inconsciemment de chercher les solutions qui pourraient la rendre possible. Imagine 2 personnes qui se retrouvent devant une montagne. La première regarde le sommet et se dit « Je trouverai un chemin ». La seconde regarde exactement la même montagne et conclut « C'est impossible ». La montagne n'a pas changé. Leur point de départ est identique, mais leurs décisions seront complètement différentes. L'une cherchera un guide, apprendra à grimper, tombera, recommencera et finira peut-être par atteindre le sommet. L'autre fera demi-tour avant même d'avoir posé le premier pas. Ce n'est pas le manque de capacité qui l'a arrêté. C'est une conclusion prise trop tôt. Le plus grand danger des croyances limitantes, c'est qu'elles deviennent invisibles. Tu ne les remets plus en question. Elles deviennent le filtre à travers lequel tu interprètes toute ta vie. Si tu crois que tu n'es pas capable de parler en public, chaque hésitation devient une preuve. Si tu crois que tu ne peux pas réussir financièrement, chaque difficulté confirme cette idée. Si tu crois que tu es destiné à rester là où tu es, chaque obstacle semble te donner raison. Mais voici ce que beaucoup découvrent trop tard. Une croyance n'est pas un fait. C'est une histoire que tu racontes tellement souvent à ton esprit qu'elle finit par ressembler à une vérité. Regarde autour de toi. Chaque personne qui a accompli quelque chose d'exceptionnel a commencé avec des limites. Certaines manquaient d'argent, d'autres de diplôme, d'autres encore de soutien. Ce qui les distinguait n'était pas l'absence de difficultés. C'était le refus de laisser ces difficultés définir leur identité. À partir du moment où tu comprends cela, quelque chose change profondément. Tu cesses de demander « Pourquoi ma vie est-elle ainsi ?» Et tu commences à demander « Quelle est la prochaine action qui peut améliorer ma situation ?» Cette simple question remet le pouvoir entre tes mains. Repense maintenant à cette habitude. Repousser constamment les choses importantes. Laisser ton attention être capturée par tout ce qui brille. Vivre pour obtenir l'approbation des autres. Transformer la plainte en manière de penser. Gaspiller ton temps dans des distractions qui ne construisent rien. Abandonner avant que les résultats n'apparaissent. Et croire que tu es condamné à rester la même personne. Aucune de ces habitudes ne détruit une vie en une journée. Elles le font en silence. Jour après jour, décision après décision, jusqu'au moment où quelqu'un regarde derrière lui et se demande où sont passées les années. Mais cette histoire peut s'arrêter aujourd'hui, pas parce que tu as entendu des mots motivants, pas parce que tu ressens un élan d'énergie. Elle peut s'arrêter parce que tu prends une seule décision. La décision de ne plus laisser tes habitudes décider de ton avenir à ta place. Tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie avant ce soir. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'attendre le moment idéal. Tu as seulement besoin de faire le premier choix conscient. Lire quelques pages, faire cette marche, commencer ce projet, passer cet appel, éteindre cette distraction, tenir une promesse que tu t'es faite. Ces gestes paraissent minuscules. Pourtant, ce sont eux qui changent une trajectoire. Souviens-toi du navire dont la direction ne changeait que d'1 degré. Au départ, personne ne remarquait la différence. Mais au bout de plusieurs milliers de kilomètres, il arrivait dans un tout autre monde. Ta vie fonctionne exactement de la même manière. Ton avenir ne sera pas déterminé par une décision spectaculaire prise une seule fois. Il sera façonné par les petites décisions que personne n'applaudit, celles que tu prends lorsque personne ne te regarde. Parce qu'au final, le succès n'appartient pas à ceux qui attendent le bon moment. Il appartient à ceux qui choisissent, chaque jour, de devenir une personne que leurs habitudes rendent inévitable.